de Dieu. Mais quelque chose d'autre d'abord. Je vais chercher mon passage. Je suis toujours dans Josué. Au départ, j'avais prévu de faire autre chose. Je m'étais dit, j'ai fait 3 semaines dans Josué. J'avais envie d'aller dans un autre livre, peut-être du Nouveau Testament. Mais j'ai quand même lu Josué 4 pour voir si c'était quelque chose d'intéressant, quelque chose qui valait quand même la peine. Et en effet, je suis tombé sur quelque chose que j'ai sur le cœur depuis un beau bout de temps. Quelque chose qui est un réel problème dans les églises et dont j'ai parlé avec pas mal de pasteurs. Tous les pasteurs me disent à peu près la même chose. C'est un peu comme... je me suis dit aussi, j'avais pas envie de le faire parce que c'est quand même un sujet très sensible pour beaucoup de personnes, une réelle blessure pour certains d'entre nous. Mais quand je suis tombé sur ce passage dans Josué 4, c'était comme si le Saint-Esprit me dit, allez, il faut y aller là. Il faut plus se retenir. Dans ce chapitre, Dieu dit à son peuple qu'ils doivent transmettre un message aux futures générations. Il y a 2 semaines, j'ai fait une prière de consécration au milieu de ma prédication. Cette fois-ci, je vais encore faire une prédication, mais cette fois-ci, ce sera une prière d'intercession au début de ma prédication. En tant que parents, notre vœu le plus cher, c'est que nos enfants suivent le Seigneur. Il y a peu de choses que j'arrive à dire sans la moindre hésitation, mais en voilà une. Je préférerais vivre dans la rue en sachant que mes enfants suivent le Seigneur que de vivre dans le plus beau des palais avec des enfants qui ont décidé de le rejeter. Et quand j'ai vu des réactions quand j'ai dit ça, je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité que nous avons en tant que parents d'enseigner les choses de Dieu à nos enfants. Et ceci nous concerne tous. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais avant, je tenais absolument à me montrer sensible envers les personnes pour qui cette question est source de souffrance. Je crois que c'est important que nous, en tant qu'Église, nous nous montrons sensibles envers certaines personnes pour qui c'est une blessure. Il y a des gens parmi nous pour qui c'est trop tard. Il y a des erreurs qui ont été commises et les enfants sont devenus grands et ne suivent pas le Seigneur. Les enfants sont loin. Pour vous, ce petit moment qu'on va avoir, il va vous être dédié dans le sens que nous allons prier pour que le Seigneur puisse opérer des miracles, que le Seigneur puisse intervenir dans cette situation qui est peut-être là depuis des dizaines d'années. Il y a parmi nous aussi des gens qui ont justement enseigné les valeurs de la vie chrétienne, les valeurs de la parole de Dieu. Et pas seulement ça, ils ne l'ont pas seulement enseigné, ils l'ont montré par l'exemple. Et il y en a parmi nous qui ont été comme ça avec leurs enfants, mais malgré tout, les enfants devenus grands ont choisi de s'éloigner de l'Église, ont choisi de s'éloigner du Seigneur. Et ce moment de prière est aussi pour vous. Je me rendais, même avant d'être parent, je me rendais compte que c'était quelque chose qui devait être douloureux. Maintenant, je suis parent, ça fait 16 ans maintenant que je suis parent et je m'en rends compte encore plus. Je vais vous inviter maintenant à tous vous lever. Comme ça, c'est un effort que nous faisons tous ensemble. Il y a peut-être parmi vous, devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, quelqu'un dont vous savez que c'est une souffrance. Si c'est le cas, vous pouvez mettez une main sur l'épaule, imposez les mains, que cette prière puisse être spécifiquement pour eux. Il y en a certains qui veulent le faire de manière discrète, et je tiens à respecter cela. Nous allons respecter cela. Maintenant, si vous êtes dans le cas et que les gens ne le savent pas, dites-le à celui qui est derrière vous, à côté de vous, pour qu'on puisse prier spécifiquement pour vous en ce moment. On va avoir peut-être un petit brouhaha, mais c'est pas grave.
Mais Seigneur, mais je vais maintenant avoir un moment de prière justement pour ceux d'entre vous pour qui ce sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet de souffrance et de blessure. Père Céleste, nous venons vers toi avec la reconnaissance que nous pouvons venir vers toi. Nous venons vers toi parce que tu nous le demandes de venir au pied du trône de la grâce pour le pardon des péchés et pour être secourus dans nos besoins. Et Seigneur, aujourd'hui, je vais prier tout particulièrement pour les gens pour qui ce besoin est criant. Les gens qui ont le cœur qui a mal pour leurs enfants. Des enfants qui, devenus grands, ont décidé de s'éloigner de toi, qui ont décidé de s'éloigner de l'Église. Seigneur, je sais que ces parents souffrent tous et nous voulons, comme nous le pouvons, souffrir avec eux. Seigneur, je te remets je vais dire enfants, mais certains sont très grands, certains sont même plus âgés que moi peut-être. Mais Seigneur, je te les remets. J'ai quelques noms qui traversent mon esprit. Je suis sûr que tous ceux qui sont debout ici ont des noms qui traversent leurs esprits. Seigneur, nous te les remettons un à un. Nous te les remettons tous et toi, tu les connais tous. Et nous savons que toi aussi, tu souffres du fait que tu as été rejeté. Seigneur, dans ta toute puissance, nous te demandons d'intervenir dans toutes ces situations. Et Seigneur, je veux aussi te demander pour que tu puisses aussi donner ta force, donner ta paix, donner ta consolation à ces parents parmi nous qui souffrent de cela. Nous te demandons cela tous ensemble en tant que ton corps, au nom de Jésus qui nous a rachetés. Amen. Vous pouvez prendre place. On va maintenant nous tourner vers le livre de Josué. Je pensais que c'était la dernière fois. Je pense que c'est le premier. Je vais lire Josué 5. Peut-être que quelque chose viendra aussi. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est Josué 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les pierres se sont tenues immobiles, où les prêtres se sont tenus immobiles, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Jésus leur dit, passez devant le coffre du Seigneur, votre Dieu, vers le milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe parmi vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme le Seigneur l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient tenus les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que soit entièrement exécutée la parole que le Seigneur avait ordonnée à Josué, de dire au peuple exactement comme Moïse l'avait ordonné à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, le coffre du Seigneur et les prêtres passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes armés passèrent devant le Seigneur pour le combat en direction des plaines arides de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Le Seigneur dit à Josué, ordonne aux prêtres
qui portent le coffre du témoignage de remonter du Jourdain. Alors Josué donna cet ordre aux prêtres. Remontez du Jourdain. Lorsque les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils levèrent les pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du 1er mois. Ils campèrent au Gilgal, à la limite est de Jéricho. Ces 12 pierres qui avaient été prises du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père, que signifient ces pierres? Vous le ferez savoir à vos fils en disant, c'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait à la mer des joncs, qu'il a mise à sec devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. » Ce que je vais dire aujourd'hui nous concerne tous. Certains d'entre nous, ça nous concerne directement. Ceux qui ont des enfants. Mais attention, ils nous concernent tous de manière indirecte. Si vos enfants sont grands, ils ont quand même besoin d'apprendre ces valeurs pour qu'ils puissent les transmettre aussi. C'est à vous de les aider. Si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous pensez un jour en avoir, préparez-vous déjà maintenant à cela. Si vous ne pensez pas un jour avoir d'enfants, j'ai envie de dire, mais ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas l'effet que peuvent avoir les paroles de votre bouche, ou surtout le modèle que vous pouvez être. Je vais défendre le point de vue à la fin que venir à l'église tous les dimanches est une chose très importante pour l'avenir spirituel de nos enfants. Alors les personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça, peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors j'ai besoin de vous pour relayer un peu ce message. Je vous avais parlé, il y a 2 semaines, de cette traversée du Jourdain. Il s'agissait d'une intervention miraculeuse de la part de Dieu pour leur montrer sa puissance et montrer qu'il allait leur donner la terre qu'il avait promis. Il prend 12 hommes, un de chaque tribu. Un de chaque tribu, c'était une manière de montrer que ça concernait tout le monde. Ça concernait tout le peuple. Ils prennent chacun une pierre qu'ils portent sur leur épaule. Et ils vont le déposer au Gilgal. C'est-à-dire, Gilgal, la ville, c'est devenu plus tard une ville, là où était le campement. J'imagine qu'ils ont choisi les 12 plus costauds. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé les concours pour l'homme le plus fort. Ces hommes qui font 2 mètres de haut, 1,50 m de large. Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais ils ont dû prendre les plus costauds, celui qui allait pouvoir prendre la plus grande pierre possible. Je me souviens une fois d'un concert auquel j'ai été. C'était sur une place publique, c'était au Mexique, dans la ville de Manzanillo. On est arrivé et il y avait plein de fumée, plein de lumière, il y avait une musique dramatique et il y avait une grande voix qui a présenté chaque musicien un à un, qui est arrivé avec des vêtements bien calculés, tout ça a été bien pensé. Ils sont arrivés un à un, ils se sont mis à leurs instruments. Et puis alors, le blackout, c'était le moment où le groupe allait commencer. Et c'était nul. Ça valait rien. On est tous partis. Je me souviens, en contraste avec ça, je pense à une vidéo que j'ai vue d'un simple plancher en bois, un piano. Je peux diminuer la lumière juste un instant. Un vieux monsieur qui apparaît, vidéo de mauvaise qualité, il s'avance vers le piano, et puis il se met à jouer la 23e sonate de Beethoven, et on ressent tout de suite la maîtrise,
le moment où cet homme est apparu sur cet simple podium, la foule est partie en délire. Il s'agissait de Arthur Rubinson. Pas besoin de grande pompe. Son talent était réel, sa réputation était établie. Tous les grands rois de l'histoire construisaient des monuments plus grands les uns que les autres. Ils construisaient des villes à leur nom. Et le but de ça, c'était que les gens puissent dire « Waouh » en pensant à eux. En contraste avec ça, comme j'avais contrasté le groupe là au Mexique et Arthur Rubinson, en contraste avec ça, 12 simples pierres, chacune suffisamment petite pour qu'un homme puisse les ramasser, les mettre sur son épaule et faire quelques dizaines de mètres avec. En fait, il y en a 12 là, mais je pense qu'elles sont un peu trop grandes. Ce ne sont pas des pierres qu'un homme aurait pu soulever. Donc le monument, il ne devrait franchement pas être très impressionnant. Dieu n'avait pas besoin d'une construction pour établir sa grandeur. Dieu n'avait pas besoin d'un arc du triomphe pour montrer à quel point il était puissant. Il n'avait pas besoin d'un arc du triomphe pour que les gens disent « Waouh » en pensant à lui. Il avait montré sa grandeur de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus décisive. Il avait délivré son peuple de l'Égypte. Il leur avait ouvert la mer Rouge. Il avait ouvert le Jourdain. Le petit monument, j'imagine qu'il ne devait pas faire plus haut que la taille d'un homme. Ce n'était qu'un pense-bête, un peu comme le nœud qu'on faisait dans le mouchoir, à l'époque où les gens avaient des mouchoirs en tissu. Maintenant, on a ces trucs jetables. Ou alors la petite croix qu'on fait sur la main. Maintenant, c'est la petite annonce qu'on a sur le téléphone. Ce n'était qu'un pense-bête. Le monument, la grandeur n'était pas dans le monument. La grandeur était dans ce qu'il représentait. Ça me fait penser par exemple à la Sainte Seine. Une petite bouchée de pain, une petite gorgée de vin, jus de raisin dans notre cas. Il n'y a pas grand-chose dans le monument. La grandeur est dans ce qu'il représente. Il représente l'œuvre de la croix, là où nous avons reçu notre pardon. Revenons à notre petit tas de pierres. Le verset 6 et 7 nous explique ce que ces pierres représentent, afin que ce soit un signe parmi vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous ? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur lorsqu'il a passé le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Il ne dit pas grand-chose à ce moment-là. Il va élaborer un petit peu plus tard. Alors moi aussi, je vais revenir à ça un peu plus tard. Josué donne l'ordre au peuple. Le petit monument est construit. Et puis lui, il décide de faire une chose de plus. Un peu comme le Christ triomphant à Rio de Janeiro, il y a une réplique à Lisbonne. Je suis passé à côté deux fois. Je ne l'ai jamais vu puisqu'il faisait noir à chaque fois. Mais lui, il a décidé de faire quelque chose de similaire. Il a décidé de faire une réplique, mais dans le lit du Jourdain. Personne n'allait voir ce monument-là, puisqu'il allait être recouvert par les eaux. Mais Dieu allait le voir. C'est comme si le peuple voulait remercier Dieu de manière discrète pour son intervention miraculeuse. Il y a bien de la place pour de la louange discrète. Il y a aussi de la place pour de la louange exubérante, ne vous en faites pas. Mais ceux qui aiment le faire discrètement, c'est important aussi. Le peuple finit par traverser le lit asséché. Quelques tribus avaient demandé de rester à l'est du Jourdain, et Moïse avait dit « Ok, vous pouvez rester là, mais puisqu'on vous a aidé à avoir votre territoire, il faut que vous veniez nous aider aussi. Donc il faut que les hommes de guerre puissent traverser. » Donc on a 40 000 personnes qui traversent et qui se rendent vers la plaine aride de Jéricho. Et puis il est dit, tout ceci rendit Josué grand aux yeux de son peuple, et ils se mirent à le craindre. Josué était devenu un grand homme.
Mais ce qui a fait de lui un grand homme, c'était son obéissance envers le Seigneur. Il y a de ces mots qu'on jette un peu dans tous les sens de nos jours. Et un de ces mots, c'est le leadership. Tout ce qui vient de l'anglais, ça en jette toujours tout de suite. Et on parle beaucoup de leadership. Qu'est-ce qui fait un bon chef? Ici, on a un principe du leadership selon la Bible. Dieu peut, et il le fait souvent, il prend des hommes et en quelque sorte il les rend grands. Dieu peut prendre des hommes pour qu'ils dirigent d'autres hommes pour accomplir son plan. Et la recette est simple. Josué était un grand leader, mais c'est uniquement parce que Dieu l'avait établi. Et la seule chose que lui a dû faire, c'est être obéissant envers son Dieu. Les prêtres et le coffre remontent du lit asséché, et c'est à ce moment-là que l'eau revient et la rivière reprend son cours normal. Et puis on arrive déjà à la fin du chapitre. J'ai tout survolé assez vite, parce que le petit texte à la fin met le doigt sur là où il voulait en venir. Et tous les éléments qu'il y avait avant reviennent dans tout cela. C'est dans les versets 20 à 24. C'est parfois ça aussi, j'ai l'impression que l'auteur s'est dit, j'en ai pas dit assez, il faut que j'en dise un peu plus. Ces 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. Il dit aux Israélites, lorsque demain vos fils demanderont à leur père, que signifient ces pierres? Vous le ferez savoir à vos fils, en disant, c'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Joncs, qu'il a mise à sec devant vous. La mer des Joncs, c'est la mer Rouge, pour ceux qui ne le savent pas. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, afin que vous craigniez toujours le Seigneur, votre Dieu. On a 4 choses ici. On a un monument, on a un mandat, on a une histoire et on a un message de base. Un monument, un mandat, une histoire et un message de base. Le monument, j'en ai parlé, les 12 petites pierres. Le mandat, c'est de transmettre quelque chose aux générations futures. C'est pour dire, le monument, c'est pour dire, Dieu est puissant, Dieu vous a révélé, il faut le craindre. L'histoire qu'il y a derrière, c'est que Dieu a manifesté sa puissance en ouvrant, en libérant d'Égypte, en ouvrant la mer Rouge, en ouvrant le Jourdain. Et le message qui est à la base de tout cela, nous le trouvons dans les dernières phrases de ce chapitre. Craignez toujours le Seigneur. Et ces 4 choses, nous les retrouvons presque tous, mais il y a des équivalents pour aujourd'hui, des équivalents contemporains. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes, mais ces 4 choses, nous les retrouvons aujourd'hui. Peut-être pas le monument, parce que le monument, il n'est plus là. Il y a des tas de pierres comme ça, même des plus grosses, un peu partout, aux environs de là où était Jéricho. Dieu nous a maintenant donné sa parole. C'est peut-être ça le monument, c'est ça la chose qui nous rappelle. La parole de Dieu nous rappelle toutes ces choses. Il y en a d'autres. Mais le mandat, lui, il est encore là. Et ce mandat, il est là plus que jamais. Il y a quelqu'un qui a dit le corps de Christ est toujours à une génération de l'extinction. Donc, à chaque nouvelle génération, il y a toute une nouvelle foule de personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Donc ce mandat, le dire à nos enfants, il est toujours là. Transmettre le message aux générations futures, il est là. Et il faut que nous commençons avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nos enfants. Il y a aussi une histoire. L'histoire est toujours là. Mais ce n'est plus l'histoire du peuple libéré d'Égypte. Ce n'est plus l'histoire d'une mer qui s'ouvre
C'est une autre histoire, mais qui est très étroitement liée à celle-là. Je vais devoir un peu parler, je vais un peu devoir déballer cette histoire. On va devoir un peu en parler. Je vais devoir maintenant vous parler d'un concept théologique. C'est quelque chose qu'on nous enseigne dans les instituts bibliques. On n'en parle pas souvent dans les prédications, mais je trouve que je vais quand même en parler. Parce que ça nous aide à mieux comprendre l'Ancien Testament. C'est le concept de la typologie. On a dans l'Ancien Testament toutes sortes d'histoires qu'on appelle des types. Et puis dans le Nouveau Testament, on a Christ qui est l'antitype. On a toutes sortes de personnes ou toutes sortes de situations dans l'Ancien Testament qui sont en fait des prototypes, des préfigurations, des miniatures qui représentent ce que Christ a fait, mais tous ces exemples sont imparfaits et temporels. Jésus-Christ a réalisé ce que ces personnes-là ont fait en miniature, mais sauf que lui, il a réalisé de manière parfaite et il a réalisé de manière éternelle, durable. Et quand les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile aux Juifs, ils ont été grandement aidés par tous ces parallèles entre l'histoire d'Israël et ce que Christ avait fait. Et je suis persuadé que ces liens sont utiles, peut-être de manière inconsciente pour nous, pour que nous puissions comprendre le message de l'Évangile, le message du Nouveau Testament. En fait, ce que Dieu a fait dans sa toute-puissance, c'est qu'il a dirigé l'histoire, a fait en sorte que des choses puissent se passer dans l'Ancienne Alliance, pour que nous puissions apprendre des choses quand l'histoire se répète. Le nom Josué, ça c'est du français. À la base, c'est un nom hébreu, Yehoshua. Et ça veut dire Dieu est libérateur. Dieu est sauveur, Yehoshua. Nous avons lu aujourd'hui comment Yehoshua est sorti du Jourdain pour saisir l'héritage que Dieu avait promis. Plusieurs siècles plus tard, il y a un autre Yehoshua qui est sorti du Jourdain pour saisir un héritage que Dieu avait promis. Nous le connaissons, mais nous connaissons sous son nom grec, Jésus. Après avoir été baptisé par Jean, Dieu, comme avec Josué, Dieu l'a rendu grand aux yeux de son peuple, en faisant entendre sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On dit que Josué était un type de Jésus. Jésus a accompli la même chose que Josué avant, mais Josué avait fait de manière imparfaite et de manière incomplète. Jésus l'avait fait de manière parfaite et de manière décisive, éternelle, durable. Ce n'était pas un territoire qu'il allait conquérir. C'était la mort et le péché qu'il allait conquérir. Voilà, j'ai passé un peu de temps à parler de l'histoire. Passons maintenant au message de base. Et nous le trouvons dans les derniers mots de ce chapitre. Afin que vous craigniez toujours le Seigneur, votre Dieu. La crainte de notre Dieu, c'était à la base de ce que son peuple devait comprendre ce jour-là. Et c'était à la base de ce que son peuple devait transmettre aux générations futures. Et c'est à la base de ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et c'est à la base de ce que nous devons transmettre aux générations futures. La crainte, ça ne veut pas dire avoir peur. La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir un respect révérencieux envers Dieu. En 2016, je prenais le train à la gare centrale, à Bruxelles. Et chaque fois que j'y allais, il y avait 2 militaires qui étaient là, avec leurs mitraillettes et leurs munitions. Je les craignais. Ça ne veut pas dire que j'avais peur d'eux. Parce que toute cette puissance de feu,
Et tout leur entraînement était là pour me protéger. Et si je faisais ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire passer tranquillement sans faire d'histoire, je pouvais compter sur leur protection. Je n'avais pas besoin d'avoir peur d'eux. Mais si je leur causais des ennuis, si je leur causais des problèmes, j'allais avoir raison d'avoir peur à ce moment-là. Et c'est un peu la manière. Les choses sont encore plus critiques, mais c'est un peu la même chose quand on pense à la crainte du Seigneur. Si je suis de son côté, je le crains, je le respecte. Je n'ai pas à avoir peur parce que sa puissance est là pour le pardon de mes péchés. Sa puissance est là parce que sa droite me soutient. Mais si je le rejette, j'aurais raison d'avoir peur de lui. Craindre le Seigneur, c'est en premier lieu d'accepter son plan divin, d'accepter son salut, d'accepter que Jésus prenne nos péchés sur lui et qu'il paye le prix à la croix pour nous. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, craindre le Seigneur, c'est de chercher son plaisir. C'est de décider, faire le choix de lui obéir. Cette crainte du Seigneur, nous devons non seulement l'avoir, mais c'est quelque chose que nous devons propager aussi. Et ici, dans Josué 4, il parle d'un domaine très spécifique, celui de le transmettre à nos enfants, de le communiquer à nos enfants. Que nos enfants puissent choisir la crainte du Seigneur, ça doit être très, très haut sur notre liste de priorités. Ça doit être quelque chose pour laquelle nous devions être prêts à consentir des énormes sacrifices. Parce que, quand on y réfléchit, somme toute, c'est le plus beau des cadeaux que nous pourrions leur faire. Et ça doit commencer par nous-mêmes. Nous devons prendre le temps de le leur dire, dans leurs mots, dans des manières qu'ils peuvent comprendre. Ça dépend de leur âge. On ne parle pas de la même manière un enfant de 3 ans qu'un enfant de 23 ans. Je dis enfant, c'est juste pour dire deuxième génération. Mais notre vie tout entière doit être une démonstration de ce que c'est de craindre le Seigneur. Quand quelqu'un craint le Seigneur, ça se voit. Il faut que ça se voie. Nous le savons bien, surtout quand ils deviennent plus grands. Fais ce que je dis et pas ce que je fais, ça ne convainc pas grand monde. Notre confort ne peut pas prendre le pas, ne peut pas être plus haut sur notre liste de priorités. Notre confort, transmettre la crainte de l'Éternel à nos enfants, ça doit être là sur la liste. Notre confort, plus bas, n'est-ce pas? Ne peut pas prendre la priorité sur le travail qui pourrait s'avérer nécessaire pour transmettre la crainte du Seigneur. Comment voulons-nous que la parole de Dieu soit précieuse pour eux si notre Bible ne s'ouvre que quand le pasteur est là? Si nous voulons qu'ils passent du temps avec des gens qui les pousseraient vers la crainte de l'Éternel, c'est à nous de leur trouver ces gens. C'est à nous de les encourager à les conduire s'il le faut. Je sais que certains soirs, on ne demande pas mieux que de manger quelque chose de bon et de s'installer et de ne plus rien faire. Mais si il y a l'opportunité de conduire nos enfants, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, même s'il pleut, même s'il fait noir, c'est une chose importante, celui de pouvoir les y conduire. C'est ce que nous devons faire si nous voulons que nos jeunes passent du temps avec des gens qui vont les pousser vers la crainte du Seigneur. Être taxi pour le Seigneur, c'est une belle chose. Avec le recul des années, j'ai constaté une chose. C'est que si les parents avaient pris l'habitude d'une seule chose assez simple, si les parents avaient pris l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches, que c'était la chose normale à faire,
Le dimanche matin, on se lève un peu plus tôt, on mange, on se prépare, on y va. Si les parents avaient pris cette habitude, souvent les enfants continuent. Je vais vous lancer ce petit défi. Faites-le à la maison si vous voulez. Pensez à toutes les personnes que vous connaissez. Et pensez à comment étaient leurs parents par rapport à la fréquentation de l'église. Et en faisant ça, vous allez arriver à 6 catégories différentes. Je vais citer un à un. La première catégorie, c'est les convertis de première génération. Dieu soit loué pour eux. Je ne parle pas d'eux aujourd'hui, mais c'est comme ça que l'évangile va progresser. Deuxième catégorie, des parents qui sont assidus au culte et des enfants qui finissent par l'être aussi. Si vous faites le compte, vous allez voir que ce groupe est quand même assez grand. Il y a quand même beaucoup d'exemples. Troisième groupe, ce serait des parents qui n'étaient pas réguliers au culte, qui venaient qu'une fois au bout d'une lune, ou que quand ça leur chantait. Mais pour finir, leurs enfants finissent par eux devenir assidus au culte et par prendre leur vie spirituelle au sérieux. Eh bien, vous verrez que ce groupe, il est très petit. On est en train de parler d'exception. Moi, j'ai réussi à penser que de 3 personnes. Mais pensez bien, je connais des centaines, je connais beaucoup de gens. Quatrième catégorie, et c'est ceux dont j'ai parlé ce matin dans notre moment de prière. C'est les parents qui sont assidus au culte, mais des enfants qui finissent par s'éloigner du Seigneur, s'éloigner de l'Église et puis du Seigneur. J'aurais aimé dire que c'est un tout petit groupe. Mais malheureusement, ça arrive que trop souvent. J'ai vu des gens qui venaient me dire, moi, j'ai plus besoin d'église. Je vis ma foi tout seul. Je peux lire ma Bible, je peux regarder des vidéos. Et en effet, ces gens-là, ils tiennent le coup. Ils gardent la foi. Mais de toutes ces personnes-là, je connais aucun de leurs enfants qui a fini par se tourner vers le Seigneur. Et c'est triste parce que je tenais absolument... C'est triste parce que je me dis que les choses auraient pu être faites autrement. Je crois que j'ai inversé des catégories, mais c'est pas grave, on va se comprendre. Je vais parler du 6. Maintenant le 5, j'ai trouvé des exemples de parents qui étaient assidus au culte, mais qui n'avaient pas vraiment des vies très exemplaires. Et bien là, j'ai été surpris de voir que parfois, la deuxième génération finit par être des piliers dans le monde de chrétiens par après. C'est comme si le simple fait d'aller à l'église tous les dimanches, ça équilibrait un peu les choses. Les enfants pouvaient voir des gens qui vivaient leur foi. Je pense qu'il y a une image qui se dégage de tout cela. C'est que si vous fréquentez l'église régulièrement le dimanche, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour transmettre la crainte de l'Éternel à vos enfants. Est-ce que ce ne serait pas le plus beau des cadeaux que vous pourriez leur faire? Vous offrez ça, plus besoin d'offrir le grand château de Barbie à Noël. Je vais sortir 2 petites études. J'ai un avis un peu particulier sur ces études qui prouvent que... J'en parlerai peut-être une autre fois. Ne me lancez pas là-dessus, je risque de passer beaucoup trop de temps. Mais j'ai quand même trouvé 2 études en anglais. Je peux vous les envoyer si ça vous intéresse. Qui appuient un peu toute cette réflexion que j'ai eue. Comme quoi, aller à l'église, ça facilite les choses pour transmettre la foi à ses enfants. Le premier a été fait sur 2 générations aux Pays-Bas. Ils ont été faire le tour des églises en 1989 et puis de nouveau, ils ont été voir la 2e génération en 2007. Et il y avait bien des changements entre les 2 générations dans la manière de vivre leur foi.
Mais ces changements n'ont eu aucun effet sur la fréquentation de l'Église. Si les parents fréquentaient régulièrement l'Église, et parfois peut-être pour les mauvaises raisons, les enfants finissaient aussi par être réguliers à l'Église et par prendre leur vie spirituelle au sérieux. Ça, c'est la première étude. La deuxième vient d'Amérique. Et eux, ils ont observé rien que des enfants de 9 ans. Un grand groupe d'enfants de 9 ans. Et ils ont pu établir un lien direct entre la fréquentation d'un service religieux régulier et la santé de l'enfant en général, mentale, physique. Ça avait aussi un effet positif sur ses capacités à fonctionner en société et sa capacité de pouvoir extérioriser les choses. La fréquentation d'une église avait plus d'effets positifs que la manière d'éduquer les enfants ou leur manière de gérer les problèmes. On est bien d'accord, aller à l'église fait de moi un chrétien tout aussi bien que d'aller au McDo fait de moi un hamburger. Vous avez déjà entendu celle-là, j'espère. Mais aller à l'église est une manière efficace pour transmettre la crainte du Seigneur à nos enfants. Instaurer cette habitude est la plus belle chose que nous pouvons leur offrir. Si nous voulons qu'ils marchent solidement devant Dieu demain, à ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants, à vous d'encourager vos enfants à faire de même et à les y aider. À ceux d'entre vous qui n'ont pas encore d'enfants, je vous dis, préparez-vous déjà maintenant, préparez-vous mentalement. À ceux qui n'ont pas d'enfants, aidez-moi à proclamer ce message. Dites-le à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. À ceux qui n'ont pas d'enfants, aidez ceux qui en ont, parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'effet que vous pouvez avoir sur tout ce que ces petits yeux voient en vous et sur tout ce que ces petites oreilles entendent de votre part. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Si c'est pour le travail, je comprends ça, tout à fait. Mais pensez à vous organiser pour que vos enfants puissent quand même être là. Et ceux d'entre vous qui ont des voitures, vous savez quoi? Être taxi pour le Seigneur, c'est un privilège extraordinaire. D'ailleurs, je pense que dans cette église, chez nous, nous pourrions peut-être faire mieux dans le travail de taximan pour le Seigneur. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui parce que vous avez la flemme, je vais parler là-bas, à la caméra, mais dites ça aux autres aussi. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont eu la flemme, nous ne voulons pas les juger. Nous ne voulons pas les dénigrer. Nous ne voulons pas les mépriser. Mais j'espère avoir donné de quoi réfléchir ce matin. Fréquenter régulièrement un culte dans une église est un élément crucial pour pouvoir réaliser l'équivalent contemporain de Josué 4, 21 à 24, que je vais lire en conclusion, après quoi nous allons chanter notre engagement qui nous vient de ce passage dans Matthieu, celui de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si nous voulons transmettre la crainte de l'Éternel à nos enfants, aux générations futures, que la recherche du royaume de Dieu soit tout en haut de notre liste de priorités. Lorsque demain vos fils et vos filles demanderont à leur père que signifient ces pierres, vous le ferez savoir à vos fils en disant « C'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Joncs, la mer Rouge, qu'il a mise à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés.
C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur, votre Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu